Si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Le langage de votre amour sentimental et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français. Avec plus de 11 millions de copies vendues, cet ouvrage, Les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime, se démarque d'autres livres sur le même sujet, et le succès dont il profite est sans doute attribuable à son originalité. Rejoignez plus de 15 millions de personnes qui ont déjà amélioré leur relation en découvrant la langue d'amour. Gary Chapman, l'auteur des livres qui ont rencontré un large succès auprès du public francophone, identifie 5 moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu peut manifester son amour: les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Si oui, comment? Les interrogations de ce passager du siège 5A faisaient écho aux questions formulées aujourd'hui par des milliers de personnes divorcées, séparées ou connaissant un mariage difficile. Certaines s'adressent à des amis, d'autres vont trouver des conseillers conjugaux ou des hommes d'église, d'autres encore se les posent seulement en leur fort intérieur. Les réponses sont parfois empêtrées dans un jargon psychologique presque incompréhensible, ou des plaisanteries et formules lapidaires contenant certes quelques vérités, mais n'ayant pas plus d'effet qu'une aspirine donnée à un cancéreux. Le désir de connaître l'amour romantique dans le mariage est profondément ancré dans notre nature psychologique. Il n'existe pratiquement pas une seule revue grand public qui ne comporte un article sur la manière de stimuler l'amour dans le couple. Les livres sur ce sujet abondent. Que d'émissions de radio et de télé consacrées à cette question. Sauver l'amour dans le couple est une affaire sérieuse. Compte tenu du nombre de livres et de revues spécialisées et de l'aide pratique offerte, comment se fait-il que si peu de couples trouvent le secret pour conserver leur amour vivace après le mariage? Ainsi, 2 conjoints participent à des ateliers sur la communication, y écoutent de formidables idées sur la manière d'enrichir la communication, et une fois rentrés chez eux, se révèlent totalement incapables d'appliquer les modèles qui leur ont été présentés. Ou ils lisent un article sur les 101 manières d'exprimer l'amour à son partenaire, en sélectionnent 2 ou 3 semblant particulièrement intéressantes, ils les mettent en pratique, et leur conjoint ne se rend même pas compte de leur effort. Ils renoncent donc aux 98 autres suggestions et reprennent le cours normal de leur vie. Les ouvrages et les articles déjà publiés ne sont pas inutiles, mais notre approche sera différente, car semble-t-il, une vérité primordiale a été négligée. Les gens parlent différents langages d'amour. Il existe des groupes linguistiques principaux: le russe, le chinois, l'espagnol, l'anglais, le grec, l'allemand, le français, etc. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, grandi en apprenant la langue de nos parents et de nos proches. Elle est devenue notre langue maternelle ou première langue. Plus tard, il se peut que nous ayons appris d'autres langues, moyennant plus d'efforts. Ce sont des langues secondaires. Mais nous comprenons et parlons mieux notre langue natale. C'est dans celle-ci que nous nous sentons le plus à l'aise. Plus nous utilisons une langue secondaire, plus nous avons de la facilité à nous exprimer dans cette langue. Si nous ne parlons que notre langue maternelle et que nous rencontrons une personne qui ne s'exprime que dans sa langue natale, différente de la nôtre, notre communication sera très limitée. Nous devrons faire appel aux gestes, au bruit, au dessin, à la matérialisation de nos idées. Nous pourrons certes communiquer, mais de façon gauche et imparfaite. Les différences linguistiques font partie intégrante de la culture humaine. Si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Votre langage d'amour et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français. Vous avez beau essayer d'exprimer votre amour en français, si votre conjoint ne comprend que le chinois, vous ne saurez jamais que vous vous aimez. L'ami rencontré dans l'avion utilisait notamment le langage des compliments avec sa 3e femme. Je ne manquais pas une occasion de lui dire combien elle était ravissante, combien je l'aimais, combien j'étais fier d'être son mari. Il exprimait son amour, et sincèrement à mon avis, mais elle ne comprenait pas ce langage. Peut-être cherchait-elle de l'amour dans ses gestes et n'en trouvait-elle pas. La sincérité ne suffit pas. Si nous voulons être de bons communicateurs en amour, nous devons être prêts à apprendre le langage affectif fondamental de notre conjoint. Après 20 ans d'expérience de conseil conjugal, je suis arrivé à la conclusion qu'il existe 5 moyens principaux pour exprimer l'amour. 5 langues sentimentales que parlent et comprennent les êtres humains. Sur le plan linguistique, une langue peut comporter plusieurs dialectes. Il en est de même pour les 5 langages sentimentaux de Haas. Lorsque des revues titrent 10 façons de faire comprendre à votre conjoint que vous l'aimez, ou 20 moyens de garder votre mari à la maison, ou encore les 365 expressions de l'amour conjugal, cela ne signifie pas qu'il existe 10, 20 ou 365 façons essentielles d'exprimer l'amour sentimental. Selon moi, il n'y en a que 5, mais il existe de nombreux dialectes. À l'intérieur d'une langue, le nombre de façons d'exprimer l'amour n'est limité que par notre manque d'imagination.
L'important est de parler la langue sentimentale que comprend le conjoint. Nous savons depuis longtemps que la structure émotionnelle de la personne se développe dans la prime enfance. Des enfants cultivent un sentiment de mésestime personnelle, alors que d'autres ont au contraire une saine image d'eux-mêmes. Certains vivent avec un sentiment d'insécurité, alors que d'autres ont de l'assurance. Nombre d'enfants grandissent en se sentant aimés, désirés et appréciés, et d'autres en ne goûtant rien de tout cela. Les enfants qui ressentent l'amour de leurs parents et de leurs semblables apprendront comme première langue sentimentale celle qui résulte de leur structure psychologique propre, mais aussi de la façon dont les parents et les personnes importantes de leur vie leur auront exprimé leur amour. Ils parleront et comprendront cette langue sentimentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like pour me rendre plus visible sur YouTube et à vous abonner à ma chaîne pour devenir l'une de mes petites plumes sonores pour accéder les premières aux contenus réguliers que je vous crée.